Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu sais que je suis faible et que sans toi, je ne fais rien. Ma prière ce matin est que tu accomplisses ta volonté. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Notre Dieu, permet que cette parole trouve une place dans le cœur de tous ceux que tu as appelés ce matin. Permets que je sois juste un instrument entre tes mains pour communiquer ta volonté. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Soyez bénis et asseyez-vous. Vous connaissez cette histoire de l'autre, on a déjà parlé de ça plein de fois. On peut prendre une seule référence biblique et en faire des tonnes de thèmes de prédication. En lisant, vous comprendrez. En lisant, vous comprendrez que, au lieu de dire, non, il dit, j'ai trouvé, par exemple, au verset 19, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ici, c'est le salut était individuel. L'autre dit, j'ai trouvé grâce. On ne parle pas de sa femme, on ne parle pas des enfants. On pouvait mettre cette phrase ou ce texte au pluriel. Mais ici, on dit, j'ai trouvé. Parce que le salut ici était individuel. Le thème que je vais partager avec vous est simple parce que vous le connaissez, vous pouvez même le deviner. Sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'une maison est en feu, les pompiers arrivent, on demande est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur, ils font tout pour faire sortir ceux qui sont à l'intérieur. On leur dit sortez. Et s'ils n'arrivent pas à sortir, les pompiers entrent et les font sortir par force. Et ce qui est arrivé ici dans la ville de Sodome et Gomorrhe, vous connaissez cette histoire. Le péché de Sodome et Gomorrhe, c'était juste l'homosexualité. Mais aujourd'hui, il y a pire que Sodome et Gomorrhe dans nos villes, sur cette terre. C'est pire que Sodome et Gomorrhe. Lot trouve la grâce parce qu'il y avait quelqu'un qui avait intercédé pour lui. C'était Abraham, son noble paternel, qui avait prié jusqu'à demander à Dieu s'il y a 10 personnes, est-ce que vous allez détruire? Dieu lui dira non, s'il y a 10 personnes, je ne détruis pas. Mais si vous regardez bien, il n'y a eu que 4 personnes qui étaient sorties de la ville. Mais les 6 autres, c'était qui? Et pourquoi les 6 autres étaient restés? Et même sur les 4 qui étaient sortis, il n'y avait que 3 qui étaient sauvés. L'autre était transformé en statue de sel, vous connaissez son histoire. On ne donne pas le nom des filles de l'autre, ni le nom de la femme de l'autre, mais on dit tout simplement que la femme de l'autre était transformée en statue de sel. Le thème, je le répète, sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. L'autre ne voulait pas sortir. L'autre, il ne voulait pas sortir. Pourquoi l'autre ne voulait pas sortir? Et c'est ça aussi qui arrive aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne veulent pas sortir. On dit à l'autre, sortez, sors. L'autre ne voulait pas sortir. Mais si vous lisez depuis ce chapitre 19 jusqu'à la fin, vous comprendrez que les anges étaient obligés de saisir Lot par la main. Je vois qu'il y avait un ange qui avait tiré l'autre de sa main gauche, l'autre de sa main droite, la femme est là, et l'autre et le défie pour le faire sortir par force de la ville de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi l'autre ne voulait pas sortir? Il a une raison, si vous lisez bien. L'autre était sorti pour parler au mari de ses filles. Les filles qui étaient sorties avec l'autre, c'était des filles qui n'étaient pas mariées ou qui n'avaient pas encore connu, qui étaient vierges, disons. Et on nous dit que l'autre était sorti parler à ses gendres, aux hommes qui avaient pris ses filles.
Et ces hommes croyaient que leur beau-père présentait. Aujourd'hui encore, lorsqu'on nous demande de sortir du monde, nous prenons ceux qui nous prêchent l'évangile, qui nous disent de sortir du monde, nous les prenons comme des malades mentaux. Nous prenons ceux qui disent avec trop de légèreté. On te dit de sortir du monde, on me dit de sortir du monde, je commence à m'expliquer ou à expliquer. J'explique. Non, vous voyez, c'est peut-être l'âge. C'est peut-être la personne qui vient te dire de sortir. Oh non, lui, qu'est-ce qu'il sait? Non, moi je sais. Lui, il ne peut rien faire. Mais ici, il y a une question que je vais reposer. Si la femme de l'autre avait regardé en arrière, c'est parce que cette femme avait laissé ses filles derrière. Lorsqu'elle a entendu la bombe du feu venant du ciel tomber sur la ville, elle n'avait pas regardé en arrière parce que elle était curieuse. Non. Elle savait bien que les filles étaient restées là. Peut-être 6 filles, parce qu'Abraham était arrivé jusqu'au nombre de 10. Peut-être 3 filles avec leur mari, ça fait 6. Peut-être 2 filles avec leur mari, avec un enfant par couple. Voilà pourquoi cette femme, dans son amour maternel, dit, oh, elles sont calcinées. Voilà pourquoi elle avait regardé en arrière. Mais aujourd'hui, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir du monde? Qui t'empêche de sortir du monde? C'est peut-être toi-même. C'est peut-être un ami. C'est peut-être ton mari. C'est peut-être ta femme. C'est peut-être ton niveau d'études. C'est peut-être ton bien matériel. Tu crois que non, je ne peux pas sortir du monde. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu dis je ne peux pas. Tu veux rester. Sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Les hommes et femmes de la ville de Sodome et Gomorrhe, de ces 2 villes, c'était déjà trop tard parce que leur maison était en feu, eux-mêmes brûlés, et c'était trop tard. Trop tard, ça sera trop tard pour toi. Sortez de la ville, sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que je voudrais dire. Je trouve bon de dire à quelqu'un ce matin. Tu prends tout ce que on te dit à la légère. Sortez du monde, tu ne veux pas sortir. Mais regarde bien autour de toi. Il y a peut-être une personne qui sème la distraction dans ta vie. L'autre lui-même ne voulait pas sortir. Lisez, vous allez comprendre. L'autre était amené, obligé de sortir par force. On l'avait tenu par la main. Pourquoi? Parce qu'il y avait la prière d'Abraham. La prière qu'Abraham avait faite était la source du salut de l'autre. Il ne voulait pas, de lui-même, il ne voulait pas sortir. On l'a tenu par la main. La femme, allez, viens, sortez. Nous allons brûler. Ah non, est-ce que vous allez brûler cette ville ici? Oui, la ville va brûler. L'autre ange peut-être avait tenu la main de l'enfant, de la première fille et la deuxième. Allez, sortez. Mais aujourd'hui, pour le salut de ton âme, on ne peut pas te tenir par la main. Aujourd'hui, tu dois toi-même accepter de sortir du monde avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi? Parce que la maladie est individuelle. La maladie qui va te frapper ne va pas frapper ta femme, c'est toi. La mort qui va te frapper ne va pas frapper ton mari, mais c'est toi. L'enfer qui est déjà ouvert sera ouvert pour toi et non pas pour ta femme. Mais c'est peut-être tu y seras avec ta femme, tu y seras avec ton mari, tu seras avec le copain qui t'empêche de sortir du monde. Sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez-vous, je vais aller un peu plus vite. Si une famille hébreu avait refusé de sortir d'Égypte après la mort du roi Pharaon lui-même, après la mort de tous les fils aînés, même le premier des bêtes,
les Égyptiens n'allaient pas l'épargner. Les Égyptiens allaient tuer. C'est à cause de votre Dieu que mon fils est mort. À cause de vous, mon premier fils est mort. Mais tout le monde était sorti. Mais avant de sortir, c'est une autre chose que je vais peut-être essayer de développer. Mais ici, je vais redire quelque chose à quelqu'un. Sors du monde. Sortons du monde avant qu'il ne soit trop tard. Regarde bien, rentre bien en toi-même. S'il y a Covid, la Covid va te toucher. Elle peut toucher toute la maison. Mais il y a aussi des maladies qui vont toucher que toi et toi seul. Et si c'est la mort, tu vas mourir toi et toi seul. Dans un cercueil, tu seras toi et toi seul. Ton mari qui t'empêche d'aller à l'église mourra en son jour, mais pas le même jour que toi. Qui t'empêche de sortir du monde? Ce sont les copains, les copines. Regarde bien, fais-toi un examen. Regarde en toi-même. Il y a quelqu'un qui est en train de s'aimer la distraction dans ta vie. L'autre, il avait une raison. Comment sortir? Comment laisserai-je mes enfants dans cette ville? Est-ce que la ville sera vraiment brûlée? L'autre était en train de douter ou d'hésiter. Et la femme avait regardé en arrière. Faut-il dire qu'elle était insensée? Non, c'était l'amour maternel. C'était l'amour maternel de la femme. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche de sortir du monde? C'est ton niveau d'étude. Si c'est toi-même, c'est juste l'orgueil. Si c'est ta femme, tu seras seul en enfer. Si ton argent, tu ne seras pas enterré avec ton argent. Si ce sont les copains, tu ne mourras pas le même jour avec tes copains. Sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Là, j'ai cité peut-être quelques personnes qui peuvent nous empêcher de sortir du monde. Nous allons parler. Pourquoi tous ceux qui ne sortent pas du monde ne sont pas enfants de Dieu? Tous ceux qui ne sont pas sortis du monde, tous ceux qui aiment les choses du monde ne sont pas enfants de Dieu. Ils peuvent même être dans une église. Ils peuvent prêcher l'évangile. Ils peuvent chanter. Ils peuvent remplir des salles. Mais ils ne sont pas et ne seront pas enfants de Dieu parce qu'ils ne sont pas encore sortis du monde. La Bible donne l'ordre. Paul nous donne un conseil. Jésus lui-même nous donne un conseil de sortir du monde. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous lisons rapidement pour que je termine les références que j'ai eu peut-être à noter sur papier. J'ai noté sur papier. 2 Corinthiens, chapitre 6, 14e verset. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Nous sommes à l'église, mais nous vivons avec les infidèles. Tu es chrétien, tu viens à l'église, mais dès que tu quittes l'église, autour de toi, il n'y a que des personnes qui ne prient pas. Et Dieu t'invite de sortir. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles ensemble, ça ne sert à rien. Les infidèles ne vont rien vous apporter. Ils vont s'aimer la distraction de ta vie. Il ne faut même pas les recevoir à la maison. Il ne faut même pas les fréquenter. J'avais beaucoup de personnes autour de moi, mais qui ne venaient qui s'approchaient de moi que pour des distractions. Ah, on a dit, ah, on a fait. Depuis que j'ai pris la décision de les éloigner de ma vie, j'ai une seule personne, un seul ami, adulte, à part les chrétiens. Même les chrétiens, tous les pasteurs ne sont pas mes amis. J'ai choisi, par-ci, par-là. Les jeunes, je fréquente tel jeune, il m'invite, je pars. L'autre, bonjour pasteur, bonjour, un point, je pars, et c'est fini. J'ai une seule personne adulte qui est amie. Il me téléphone à n'importe quel moment. Et souvent, ce sont des appels vidéo. Et les autres, je mets fin. Mettez fin à tout ami qui t'éloigne de Jésus. Mets fin à toutes ces fréquentations-là. Ce sont des distractions. Ce sont des personnes qui t'empêchent d'aller au ciel. Mon frère, l'enfer est individuel, le salut est individuel, l'enfer est individuel, la maladie est individuelle, la prison satanique est individuelle.
La prison ici, si tu tues quelqu'un aujourd'hui, tu iras seul en prison, ce n'est pas avec ton mari. Si tu attrapes une maladie grave, ta femme ne dira jamais, chérie, est-ce qu'on peut faire en sorte que tu fasses une semaine à l'hôpital? Moi, je prends la maladie, je reste avec la maladie à l'hôpital, et toi, tu rentres à la maison pour te reposer. Pour te reposer un tout petit peu. Non. Sortons du monde avant qu'il ne soit trop tard. Ici, la Bible dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Si toi, tu es déjà la lumière, tu appelles cet homme, tu l'attires à la lumière, et lui t'attire dans les ténèbres. Soit tu gagnes, tu l'amènes au Seigneur, soit il te ramène dans les ténèbres. Il n'y a que ça. Tu es déjà dans la lumière, tu marches avec quelqu'un qui est dans les ténèbres, il te tiendra par la main et il va te conduire dans les ténèbres. Et tu mourras là où il mourra et tu seras enterré là où il sera enterré. Il sera en enfer et tu seras avec lui en enfer. Sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Et ici la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? C'est le diable. Si Christ est déjà en toi et lui il a le diable en lui, quel rapport? Comment le diable peut-il cohabiter avec Jésus? Jésus qui est en toi et le diable qui est en lui. Comment peut-il cohabiter, bien-aimé? Sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Je répète, qui t'empêche? Regarde bien, il y a toujours quelqu'un qui t'empêche. Je vais vous montrer quelques personnes qui empêchent les autres d'aller vers le Seigneur. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Si toi tu es la maison de Dieu, si tu es déjà enfant de Dieu, si tu es déjà enfant de Dieu, pourquoi tu marches avec l'enfant du diable? Pourquoi tu cohabites avec l'enfant du diable? Pourquoi? Pourquoi l'enfant du diable te rend-il visite? Qu'est-ce que tu vas chercher chez un païen? Il t'invite dans les choses du monde, tu y vas. Tu l'invites à l'église, il refuse. Tu ne trouves pas que cette personne-là est plus rusée que toi. Tu l'invites à l'église, elle refuse. Et lorsqu'elle t'invite dans le monde, toi tu acceptes d'aller dans le monde. Et le jour que tu mourras dans le monde, tu mourras dans le monde et tu iras en enfer. Sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que Dieu marche avec toi? Si Dieu marche avec toi, tu vas voir les personnes qui sont avec toi, à gauche ou à droite. Est-ce qu'ils marchent? Elles marchent avec Dieu ou bien elles marchent avec le diable? C'est à toi. Il ne faut pas chercher un prophète. Il ne faut pas chercher que le prophète dit non, celui-là c'est l'enfant du diable. Oui, toi tu es enfant. Tu dois voir toi-même que la personne qui marche avec moi, je l'invite à l'église, elle refuse. Elle m'invite dans le monde, je vais dans le monde. C'est une distraction. C'est une distraction et c'est la mort. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez, c'est-à-dire c'est l'impératif, c'est une ordonnance. Dieu ordonne, sortez. Tu ne sors pas, tu vas mourir. Nous mourrons tous. Nous allons tous mourir, bien-aimés. Mais Dieu va nous épargner de la deuxième mort. Dieu va nous éloigner de l'enfer, à condition de prendre la bonne décision. Quand, ici, maintenant et aujourd'hui. Et la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Il y a une copine qui t'aide à endurcir ton cœur. Il y a un ami, ton mari ou ta femme, qui vit dans la distraction. Tu seras enterré là où il sera enterré. S'il meurt dans les bras du diable, tu mourras dans les bras du diable. Et là où il sera, c'est là où tu seras. Tu n'es pas né pour aller en enfer. Tu n'es pas né pour aller en enfer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu as commencé à marcher avec Dieu. Et maintenant que tu marches avec le diable, maintenant que tu marches avec les ambassadeurs, les ambassadrices du diable, tu n'es pas né pour marcher avec les corbeaux. L'aigle ne peut pas marcher avec les corbeaux. Les corbeaux ne peuvent pas marcher avec des poules.
Il va voler très, très haut. Il va aller très loin et très vite. Tu es appelé à faire de grandes choses. Mais regarde maintenant. L'ennemi, les diables, t'attire dans le monde. Toi qui étais déjà sorti, tu retournes dans le monde. Sortez. 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 Sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ne sors pas, le monde est déjà en feu. Cette terre ici va brûler. Sodome et Gomorrhe, il n'y avait qu'un seul péché, l'homosexualité. Il n'y avait pas de transgenre. Il n'y avait pas la pédophilie. Il n'y avait pas des hommes qui se marient aux animaux. Il n'y en avait pas. Il y avait un seul péché. Pour un seul péché, Dieu avait brûlé le deux fils. Et si Dieu, la Bible dit, comme il en était au jour de Sodome et Gomorrhe, le jour de Noé, il en sera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Si Jésus revient aujourd'hui, tu ne vas pas lui dire, non, non, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mon copain, c'est la faute de ma femme. Tu répondras toi et toi seul. Et souvent à la maison, c'est le pas de la dispute. Quand ma femme dit, alors tu crois que moi je vais rester? Je dis, moi aussi je ne vais pas. Je vais partir. Quelle joie, quelle grâce de vous retrouver au ciel. Père, mère, enfant, petit enfant, toute une famille complète au ciel. Quelle grâce. Et quel malheur et malédiction de se retrouver dans le feu. Et tu vois ton père de l'autre côté. Ou tu vois des enfants de l'autre côté. Pourquoi faire des enfants? Les élever, les voir grandir, et un jour, ils tombent dans le feu, toi, tu es dans le ciel, ou bien les enfants, toi, sont dans le ciel, au ciel, et toi en enfer. Sortez, s'il vous plaît, sortons du monde avant qu'il ne soit trop tard. Les choses de Dieu, parfois, se disent avec beaucoup plus de simplicité. Vous qui cherchez, ceux qui cherchez simplement, oui, il y a des prédications qui n'amènent même pas les gens à la repentance. Il y a des gens qui vont à l'église où on va commencer à leur dire les histoires des femmes et des maris. Tout un culte, on parle que, oui, les mauvais maris, les bonnes femmes, les 10 qualités des bons maris, les bonnes qualités des vrais maris. Ça n'amène pas au ciel. Revenons à l'évangile simple de Jésus-Christ qui nous dit de sortir du monde. Et c'est là avant qu'il ne soit trop tard. Qui t'empêche de sortir? Qu'est-ce qui t'empêche de sortir du monde? Rentre quand même en toi, à toi-même. Si on te dit que tu es insensé, tu vas te fâcher. Tu vas dire non, je ne suis pas insensé. Insensé, c'est quoi? C'est un malade mental bien-aimé. Mais tu n'es pas un malade mental. Ou si tu es malade mental, tu es spirituellement malade, aveuglé spirituellement, et tu ne vois même pas la mort venir. Il faut qu'il y ait une différence entre toi et ceux qui sont dans le monde. Et la Bible dit ceci. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui sont impurs, et je vous accueillerai. Vous croyez que Dieu va accueillir n'importe qui? Imaginez-vous. Un instant. Imaginez-vous, lorsque la bombe était descendue, bon, la femme de l'autre regarde en arrière. Et si l'autre avait dit, oh, ma femme est derrière moi, l'autre était plus sage que nous sommes d'aujourd'hui. La femme reste transformée en statue de sel, l'autre n'a même pas dit, chérie, comment ça va? Non, c'était instantané. Et la femme était transformée en statue du sel. Et l'autre n'a même pas regardé en arrière. Ne regarde pas en arrière. Si ton mari t'attire dans le monde, si ta femme t'attire dans le monde, laisse cette femme-là, laisse cet homme-là. C'est la statue du sel. Laisse-la derrière et toi va-t-y. Et imaginez-vous encore, si l'autre avait regardé en arrière, il faut évaluer et comprendre les conséquences. Qu'est-ce qui allait arriver? Les deux fils allaient se retrouver tout seuls. C'est plus que les orphelins. Orphelins, 2 fois orphelins. Le père est transformé en statue du sel. La maman, où est-ce que les filles allaient partir? Elle qui ne connaissait même pas où se trouvait Abraham. Peut-être qu'il pouvait aller chez Abraham. Sortons du monde avant qu'il ne soit trop tard. Mais je veux maintenant énumérer quelques personnes et quelque chose. Là,
C'est quelqu'un qui t'empêche de sortir. Mais on va voir aussi certaines personnes qui nous empêchent de sortir. Si on peut lire rapidement Exode chapitre 10, 7 à 11. Je vais lire rapidement parce que j'aimerais qu'on termine à temps. Exode 10. Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de sortir d'Égypte. Mais le roi d'Égypte avait refusé. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui refuse que tu sortes. Pour les enfants d'Israël, c'était le roi Pharaon qui refusait. Aujourd'hui, le roi de ce pays, le président de ton pays, ne t'empêche pas d'aller à l'église, ne t'empêche pas de croire en Jésus-Christ. C'est toi-même, ici et maintenant, qui refuses de sortir. Et pourtant, le danger est réel. Le danger est réel. Tu n'auras pas une deuxième chance. Ceux qui ont étudié ici, vous savez ce qu'on appelle la deuxième session. Tu as échoué, le professeur te donne une chance de refaire son examen pour que tu passes de classe. Mais pour le ciel, il n'y aura pas la deuxième session, bien-aimé. Il n'y aura pas. L'orgueil précède la chute. La chute précède la mort. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est peut-être ton orgueil. C'est peut-être ton mari, c'est peut-être ta femme, c'est peut-être ton âge. Tu dis que j'ai encore du temps. Tu n'as pas du temps. Tu n'as pas de temps, tu n'en auras pas. Parce qu'il y a des bébés qui meurent. Il y a des bébés qui meurent dans le ventre de leur maman. Ne crois pas que la mort ne te voit pas. Ne crois pas que la mort ne connaît pas ton adresse. Ne crois pas qu'il y a des maladies. Regarde même. Lorsque tu as un ami de ton âge, frappé, touché par une maladie grave, ça ne se dit pas quelque chose. Tu vois que la maladie ne voit que lui. Tu vois que la maladie, la mort ne voit que tes copains, tes amis. La mort est partout. Mais nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention. Sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Nous lisons Exode 20, versets 7 à 11. Il est écrit: le serviteur de Pharaon lui dit: laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Est-ce que tu ne vois pas que ta famille commence à périr? Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ta famille? Beaucoup de personnes que vous voyez ici, font ce qu'on appelle les MAPK parce qu'ils ne sont pas encore touchés par des situations graves. Les jours qu'ils seront frappés par une maladie, une détresse, ceux qui n'appellent pas le pasteur vont se rappeler le numéro du pasteur. Et parfois, il y a des choses qui arrivent que vous ne savez même pas. Tout à l'heure là, avant que je ne vienne, Dieu m'avait mis à cœur d'appeler une personne. Appelle, demande ses nouvelles. Appelle, demande ses nouvelles. Appelle, demande ses nouvelles. J'appelle. C'était depuis vendredi que Dieu m'avait dit d'appeler. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait dit d'appeler la personne. Je n'ai pas appelé. Hier, je n'ai pas appelé. Aujourd'hui, Dieu me dit d'appeler. J'appelle. Maintenant, je vous parle, il est à l'hôpital. Il me dit, pas sûr, je suis à l'hôpital. Sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Sortez. La maladie connaît ton adresse. La mort connaît ton adresse. La pauvreté connaît ton adresse. Ici, les conseillers, les gouvernements du roi Pharaon, tu ne vois pas que l'Égypte périt. Tu ne vois pas que ta famille commence à... Il y a quelque chose que tu ne vois pas dans ta famille. Tu ne vois pas. Est-ce que tu ne vois pas? Tu as des yeux pour voir ou tu ne vois pas. L'Égypte périt. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Écoutez bien. C'est Pharaon qui refusait de libérer, mais regarde maintenant, il autorise, mais il pose des conditions. Maintenant, ceux qui te disent d'aller à l'église te posent des conditions. Tu peux aller à l'église peut-être une fois par semaine, une fois par mois, c'est bon. L'autre dimanche, là, nous pouvons nous reposer entre époux. On peut rester avec les enfants.
On peut sortir, on peut aller peut-être faire quelques courses, c'est très bien. Mais les jours où vous serez frappé, vous n'irez pas faire ces courses-là. Il y a certaines prédications qui sont, je peux dire, inspirées. Si vous demandez à ceux qui vivent avec moi, il y a parfois, je prépare des prédications, à la dernière minute, je change. Ou je suis déjà là sur place, là, je change tout. Je me dis, mets tes papiers à côté. Bien-aimés, écoutez ce que la Bible dit. L'air dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Qui sont ceux qui vont sortir? Qui veulent sortir du monde ici? Ici, c'est Pharaon qui pose la question. Qui sont ceux qui vont sortir? Il donne lui-même la liste de ceux qui doivent sortir. Et pourtant, Dieu voulait que tout le monde sorte. Mais lui, Pharaon, donne la liste et limite ceux qui doivent sortir et ceux qui ne doivent pas sortir. Qui iront avec vous? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, oui. Nos vieillards, c'est-à-dire ton père et ta mère. Avec nos fils, oui. Avec tes filles, oui. Avec nos brebis et nos bœufs, nous irons avec tout. Je sors avec ma femme, avec mes enfants, avec mon argent, avec mes vaches. Je sors avec tout. Mais écoutez ce que Pharaon va lui dire. Pharaon pose des conditions. Ce sont ces conditions-là que Pharaon te pose encore aujourd'hui. Est-ce que tu connais le sort de ton père? Tu parles de ton père. Est-ce que tu connais le sort de tes fils? Est-ce que les fils connaissent leur sort après la mort? Tout ce que nous faisons ici, c'est parce que nous sommes encore vivants et debout en bonne santé. Mais les jours que vous serez touchés, les jours que vous verrez votre maman, votre papa, alité, squelette, le jour que tu te verras toi-même dans un hôpital, avec un corps squelettique, le jour que tu feras une semaine, un mois, 2 mois, dans un hôpital, tu comprendras que Dieu est Dieu. Et le jour qu'il te demande de sortir, tu ne veux pas sortir. Mais le jour que tu seras à l'hôpital, tu vas demander, mais je ne sais pas quand est-ce que le docteur va me dire de sortir. Mais en enfer, tu ne vas pas sortir. Peut-être le docteur va dire, dans 2-3 jours, tu vas sortir. La personne que j'ai eu au téléphone, depuis vendredi, je sais qui je suis. Certaines personnes, lorsque j'appelle, si je t'appelle, c'est pour te demander des informations, de tes nouvelles. Parfois, c'est parce que je suis pasteur. Mais parfois, Dieu me dit, appelle, il y a un danger. Appelle, il y a un danger. Voilà pourquoi je sais que je suis pasteur. Et de ce que j'appelle, tu ne décroches pas. Tu ne sais même pas pourquoi j'appelle. La femme là est à l'hôpital ici maintenant. Depuis, elle est entrée vendredi. Le vendredi, Dieu me dit, appelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Appelle, je n'ai pas appelé. Appelle, trop tard à la nuit, je n'appelle pas. Hier, j'avais oublié. Et ce matin, Dieu me dit, appelle. J'ai appelé, elle a parlé avec moi. Et j'ai prié, elle a parlé avec Maman Solange. J'aimerais que nous comprenions que lorsque Dieu nous dit de sortir du monde, même les petits pouvoirs là que certaines personnes ont, leurs petites puissances là, les petits pouvoirs là, des sorciers, des magiciens, peut-être dans le monde des ténèbres, on te dit, Yoko bon la matin. Tu sais pourquoi ton cœur est endurci? Tu sais quelle force, quelle puissance? Tu connais l'identité spirituelle. Écoutez-moi très bien et regardez-moi avec vos 2 yeux. Regardez-moi votre yeux. Moi, je ne peux pas vous regarder tous. Est-ce que tu connais l'identité spirituelle de la personne qui te dit de ne pas aller à l'église? Quel est son souhait? Pourquoi il te déraille? Et tu ne peux pas comprendre. Une personne qui te prend tout entier, encore vivant, il t'enterre dans un cercueil. Et tu es là dans la distraction. Et Dieu me dit de te dire ce matin, sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Sortez. C'est lorsque tu vas sortir du monde que tu seras appelé enfant de Dieu et fils de Dieu. Et ici, Dieu dit ceci. J'habiterai, non pas là-bas, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous. Les sorciers vont vous dire encore que Dieu te bénisse.
C'est leur manière. Ils te bénissent de leurs lèvres, avec leurs dents blanches, avec un cœur plein de sang, plein de mauvais projets contre toi. Quel éternel vous bénisse. Quoi que le diable peut te bénir. Voilà, les pharaons ils bénissaient le peuple qu'il faisait souffrir, et aujourd'hui il le bénit. Non, c'est lui qui te dit que Dieu te bénisse, c'est un menteur. À moins que ce soit quelqu'un qui t'aime d'un amour vrai, sa sœur. À moins que ce soit quelqu'un qui gère, qui prie pour toi. Mais c'est lui qui dit, oh, ça va pas moi. Non, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. J'ai toujours dit, prions pour connaître l'identité spirituelle de certaines personnes qui nous entourent. Les jours que tu sauras, les jours que tu connaîtras l'identité spirituelle des copains, des copines, de ton mari, de ta femme, tu ne vas même pas dormir chez toi. Tu seras abonné ici. Dans certaines choses, je ne parle pas beaucoup. Dans certaines, pour être sûr que bon, ce que Dieu m'a dit est vrai. Je cherche toujours un témoin à qui je dis, voici ce qui va arriver. Voici ce qui va arriver. Voilà l'identité, cette personne-là, elle va faire ceci, elle va dire ceci. Et quelques temps après, la personne va faire, je ne lui parle même pas, elle va faire ceci, elle va faire cela. Si c'est l'église, elle va fuir l'église. Si c'est faux témoignage, et elle va donner des fautes, non pas seulement contre moi, les faux témoignages contre parfois certaines personnes qui sont avec vous là-bas. Et Pharaon donne les conditions. On te donne des conditions avant d'aller à l'église. Samson, l'homme fort, qu'est-ce qu'il est devenu? Dompté par une femme. Dompté par une femme. Et la femme appelle un homme. Ce n'est pas Delilah qui avait rasé la tête de Samson, mais c'est un homme. C'est lui qui te dit de ne pas aller à l'église, à quelqu'un qui travaille pour lui, pour qu'on te rase les cheveux, pour qu'on coupe tes cheveux. Et Pharaon leur dit que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller. Menteur, ne voulez pas laisser partir. Vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Est-ce qu'il disait la vérité? Le malheur était devant eux parce qu'ils sont allés mourir dans le désert à cause de leur incrédulité. Non, non, allez vous les hommes et servez l'Éternel. Laissez vos femmes ici, laissez vos enfants ici, vous les hommes sortez aller servir Dieu. Toi, madame, ma soeur, allez, ma fille, toi, va à l'église, va servir, va adorer le Seigneur. Ton mari reste un peu comme mon client. Lui, il va dringuer. Lorsqu'il est ivre, il va te frapper et tu vas même oublier les dieux là que tu as été chercher dans l'église. Lorsque tu pries et qu'il y a une personne non croyante dans ta famille, elle va chauffer ton âme jusqu'à ce que tu vas. Regardez bien, il y a des personnes. Parfois, peut-être c'est 3-4 jours par semaine au Balanakanakanda. Avec un serpent dans un lit. Avec un serpent là, elle va tout faire pour t'éloigner de Dieu. Elle va t'énerver. Il va t'énerver. Il va faire des choses difficiles à comprendre. Voilà pourquoi ce matin, Dieu m'a mis à cœur de dire à l'église, de me dire, Corneille, sors du monde avant qu'il ne soit trop tard. Sors du monde avant qu'il ne soit trop tard. Le jour sera, retenez bien, c'est le 1er décembre 2024. Retenez bien cette prédication. Un jour risque d'être trop tard. Tard, c'est trop tard. Tard, c'est trop tard. En retard. Et tard, c'est trop tard et ça sera trop tard. Et voilà pourquoi tu dois sortir. Non! Vous les hommes, allez adorer l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Pharaon avait libéré les hommes et les femmes et les enfants étaient restés. Oui, où est ton mari? Où est ta femme? Elle est retenue quelque part là, par le plus grand Pharaon, par le diable.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gêner et prier pour ta femme qui n'est pas là, pour ton mari qui n'est pas là, parce qu'ici, il n'y a qu'un seul intercesseur. Pour ton mari, pour ta femme, c'est toi. Pour tes enfants, c'est toi. Tu dois gêner et prier pour qu'ils sortent, qu'ils quittent le monde. Maintenant, Pharaon reste, il est frappé. Ici, là, c'est Pharaon qui refuse. Les enfants et les femmes, selon Pharaon, devraient rester. Les vaches, les moutons devraient rester. C'est la même chose aussi aujourd'hui pour toi. Ton argent, tu l'utilises pour le diable. Si on pose la question, ton salaire annuel et ton offrande annuelle, regardez-moi très bien, est-ce que tu n'as pas honte ou n'as pas honte? Les salaires annuels et l'offrande annuelle. Regarde très bien. Où se trouve ton argent? C'est entre les mains du Pharaon. C'est Pharaon qui a ton argent. Prends ton salaire multiplié par 12 et prends maintenant les offrandes que tu as données. Prends les dîmes annuelles que tu as données. Cet argent est entre les mains de qui? Du Pharaon. La femme entre les mains du Pharaon, les enfants entre les mains du Pharaon, les vaches qui représentent ton salaire entre les mains du Pharaon. Tu n'es pas encore sorti. Et pourtant, il est écrit, là où sera, là où se trouve ton trésor, c'est là où sera quoi? Ton cœur. Ton cœur n'est pas en Jésus. Et Jésus n'est pas dans un cœur partagé. Nous sommes jaloux. Qui peut accepter que notre homme tourne autour de sa femme? Qui peut accepter que notre femme tourne autour de son mari? Vous savez, il y a parfois des choses que j'aime dire, des autres que je n'aime pas dire. Dieu me dit, appelle cette femme-là. La femme vient et me dit, pasteur, prie pour moi pour que je mette au monde. Et tu vois cette femme-là quitter l'église. Je demande à lui, quoi? Tu m'as dit de prier pour elle pour qu'elle mette au monde, maintenant elle quitte l'église. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne téléphone pas. Je ne t'appelle pas. Je ne t'appelle pas. Qui a amené cette femme dans le monde? C'est les démons qui ne veulent pas que cette femme devienne enceinte. Les enfants sont laissés entre les mains du Pharaon à qui l'église parce qu'à Monique des chaises vides. Anne était seule. Anne, il y avait combien de femmes? Quelqu'un peut me dire? Qui? Combien de femmes Anne était seule à l'église avec le pasteur. Ici, c'est Pharaon qui refuse. Ton argent, le salaire annuel, ce n'est pas parce que j'ai besoin de ton argent. D'ailleurs, si le loyer est payé, ce n'est pas avec ton offrande, parce que tu sais même combien tu donnes. Tu sais combien de fois tu donnes tes dîmes. Il y a des églises où avant de donner les offrandes, on dit d'abord les dîmes d'abord. Tu vois, c'est d'abord les dîmes. Dans son église à elle. D'abord les dîmes. Après les dîmes, action de grâce. Puis après, on vous dit, venez maintenant donner les offrandes. Et tu vois tout le monde s'élever. Mais ici, les gens aiment l'argent plus que Dieu. Pharaon ne veut pas que tes enfants adorent Dieu. Il ne veut pas les libérer. Et si toi-même, tu n'amènes pas les enfants à l'église, pourquoi lorsque l'enfant est bébé, et tu dis, oui, on va présenter l'enfant. On présente l'enfant à Dieu, c'est-à-dire on le donne à Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Cette maman, cet homme, cette famille, ce couple est venu te confier l'enfant. Tu donnes l'enfant à Jésus. Et après, demain, 2 mois, 1 mois après, tu ramènes les enfants dans le monde. Pharaon a récupéré l'enfant. Pharaon a récupéré l'enfant. Pharaon a récupéré l'enfant. L'enfant qu'il t'avait donné à Jésus. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et tu vas commencer à expliquer à Jésus-Christ. Quelle explication Jésus va-t-il accepter?
L'enfant n'est pas chez toi à la maison. L'enfant est entre les mains du pharaon. L'enfant est déjà, il fait déjà l'entraînement pour aller bien servir le diable. Un enfant qui ne sait même pas dire Amen. Pour ceux qui ne savent pas que Dieu parle, Dieu me dit, appelle cette femme-là. Dis-lui qu'elle est sortie de sa chambre. Elle est tombée dans l'infidélité parce que son mari est infidèle. Elle est enceinte de jumeaux. Dis-lui de ne pas avorter. La femme est allée tricher. Elle tombe enceinte pendant que le mari était loin. Effectivement, elle avait des enfants dans son ventre. Dis-lui de ne pas avorter. Je lui ai dit, madame, Dieu m'a dit que tu es enceinte ou que tu seras enceinte, mais tu es déjà enceinte. Et en toi, il y a des enfants, 2 enfants. Ne le tue pas, parce que tu as déjà le projet de le tuer. Elle a avorté. Elle a avorté. Elle a tué les enfants. J'avais pleuré, j'ai dit Kobomaté. Elle a refusé. Et moi, je suis beaucoup après, je suis beaucoup fait le sous. Mais je sais que là où elle est, je sais bien que Corneille m'avait appelé pour me dire que je suis tombé dans l'infidélité, de sortir du monde. Sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Ici, Pharaon nous empêche de sortir. Et maintenant, nous sommes dans le même livre d'Exode pour voir. Ici, les hommes, Moïse dit non, bah, si ma femme doit aller avec moi au ciel. Mon mari doit être sauvé. Et il y a une femme, oui, c'est 4 témoignages. Tatawana Benga, Azalati peut-être contre Ngaï, comme ça, ça vient là. Passer le corps, vieux à Zobenga, Zokanga, de l'autre. Amen. Anas de l'Obazo Kangalanga. Passer le corps, j'ai dit oui. Comment ça va, mon frère? J'étais prudent. La Benga frère, comment ça va? Oh, ça va. Pasteur, je t'appelle parce que ton église a transformé ma femme. J'ai dit, ah bon? Elle est devenue ma mère. Elle est devenue ma grande sœur. Elle est devenue ma petite sœur. Maintenant, j'ai une femme à la maison. Là, autant comme on a dit. Non, ça va faire mon ça va danser. Amen. Mais ne pas qu'on est. Moi, j'ai quelque chose qui m'empêche de venir chez toi. Les jours où vous avez l'église, on a des choses dans le royaume. Amen. Sortez. Sortons du monde avant qu'il ne soit trop tard. Et ceux qui vont même à l'église, ils vont à l'église avec encore leur petite puissance. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Pourquoi un pied dedans, un pied dehors? Ils trompent les gens que nous sommes à l'église. Nous allons aller, mais ils savent très bien qu'après l'église, nous irons chez les marabouts. Après les marabouts, nous irons chez les vaudous. Après les vaudous, nous irons à l'église. Après avoir invoqué le diable, nous irons encore invoquer le Seigneur. Il y a un choix à faire. Ça, c'est ceux qui sont dans le monde et à l'église. Sortez, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Je m'approche de la fin. Oui, si vous voulez encore cela. On doit sortir. Jacob est sorti avec ces 2 femmes, avec le travailleur de ces femmes, disons 4 femmes, avec tous les enfants, avec toutes les chèvres et les moutons qu'il avait gagnés lorsqu'il travaillait chez Laban. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Lorsqu'il est sorti, alors Rachel reste avec ton père, Léa reste avec ton père. Mais sortons, ils sont sortis ensemble, en chemin. Mais regardez qu'est-ce qu'ils avaient dans leur sac. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver que chaque travailleur avait encore un fétiche. Et Dieu lui dit au peuple de se sanctifier.
comment mon peuple va, comment ma famille va-t-elle se sanctifier? Jacob était surpris de voir les travailleurs venir remettre le fétiche. Chef Yanga Yaboy. Tu as fait ça. Il voit l'autre, Yanga Yaboy. Et il le prend et il le brûle. Et pourtant ils étaient sortis. Nous qui disons que nous sommes sortis, qu'est-ce que nous avons mené du monde? Biloko nini ya mokili tomemi na l'église. À part l'orgueil, mais il y a parfois des objets, des fétiches. Tu sais bien qui tu étais ou qui tu es encore. Et tu es assis, quoi que tu es enfant de Dieu. Même si tu es déjà sorti du monde, tu es à l'église et tu retournes dans le monde. Le comble est que ceux qui viennent même à l'église, les autres viennent pour envoûter les autres. J'aime ce silence-là. Je ne suis pas un pasteur là qui saute et qui les gens Alléluia, Teya. Non, ce n'est pas ça. D'un côté, je viens dire au peuple de sortir du monde. Je ne suis pas venu faire le film. Je ne suis pas là pour ça. Tu reçois le baptême, tu gardes le fétiche. Tu sors du monde comme Rachel, qui sort du monde. Et avant de partir, Rachel garde encore, va voler le fétiche de son papa, les larcins. Et voilà pourquoi la Bible dit. Vous lirez cela dans Genèse 31, 32 à 35. Il avait le fétiche, vous connaissez l'histoire. Je suis indisposé. Toi, est-ce que tu es indisposé avec le fétiche que tu as? Qu'est-ce qui t'empêche de jeter ce que tu as? Souvent, j'ai laissé mon bureau ouvert. J'ai trouvé des fétiches sur ma table, parfois en dessous de ma table. Je le prenais, je le brûlais. Il y a même des livres là, parfois, si vous entrez au bureau par hasard, vous tombez sur mauvais livre. Ah, non, non, ce sont des livres que les magiciens remettaient, parfois que je n'ai pas encore brûlé. J'entends la montée de je brûle. Mais pourquoi garder ces choses? Est-ce que tu es sorti, oui ou non? Ceux qui sont à l'église ne sont pas encore tous sortis du monde. Laissons, sortons du monde et laissons les choses du monde dans le monde. Et prenons les choses de Dieu qui sont à l'église. L'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la bonté. Laissons l'orgueil et les mauvais amis dans le monde. Laissons la magie, la sorcellerie. Oh non, non, il y a des choses, même lorsqu'on était au village, on disait, ah, ceux qui ne doivent pas tout bien, qui ne doivent pas tout bien. Non, beaucoup font, on a un village, ceux qui ont dit, ceux qui ont tout bien, qui ne doivent pas, tu es protégé, délivré et en route pour le ciel. Peu importe le nombre de bateaux, Dieu va te sauver si tu abandonnes. Si seulement tu abandonnes. Mais le problème est que, oui, à Kinshasa, là où on priait avec la maman du pasteur Odi, frère Odi, on prophétise, il y a quelqu'un ici qui a un fétiche. Moutantimité. Et vers 4 h du matin, on se repose pour avoir un peu d'énergie pour aller au travail. Batnous se malade. Et 5 h du matin, dernière prière avant d'aller au travail. Il ronflait. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Qui si on a regardé dans le quête? Nali Boumounaye. Frère d'amour, ça c'est quoi ça? Oh, vous voyez, mais on a prophétisé vers 11h, vers 23h, 1h du matin. On a dit, il y a quelqu'un qui a le fétiche à l'écautobon de l'Atikakis. Oh, ça c'est quoi ça? Frère, je ne sais même pas. Mais je ne sais pas par où. Avant Ebima, il faut d'abord enlever le pantalon. Ebima Koto, il fallait d'abord enlever la chemise. Mais Ebima, on déguenille. Voulez-vous que cela vous arrive? Répandez-vous et sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Le ciel est ouvert, l'enfer est déjà ouvert et ce sera trop tard. Alors trop tard, comme le monsieur riche.
Après sa mort, de son vivant, abandonné par Lazare récolté Babiette. Il refusait. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi à Boï. Et il meurt. Il se retrouve dans le feu. Et il regarde Lazare qui mangeait les miettes de l'autre côté. Tinda Lazare, on abandonne pour me lire jus de fruits. Abandonne pour le côté. Il mangeait que des miettes. Il n'avait même pas de l'eau. Lazare prenait les miettes à sec. Mais lui aussi, quand il est comme ça, il est fils comme Maï. Attends, mon serpinaye, na Maï na yako lembona. Abraham a bouilli. Abraham s'est commenté, on m'a dit non. Après la mort, tard, et c'est trop tard. Tard, c'est trop tard, bien-aimé. J'aimerais aller au ciel avec ceux qui veulent sortir du monde. J'aimerais une église des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui tombent dans le péché, qui les regrettent et qui les confessent et qui abandonnent. Et non pas une église où les gens ont le cœur endurci, de rebelles professionnels. Aux États-Unis, il est là, peut-être c'est toi. Tu ne veux pas, tu veux que je termine. Je veux terminer dans 1 minute ou dans 50 minutes. Mais j'aimerais que tu comprennes que c'est une invitation. L'ordre de Dieu, sortez pour que tu deviennes mon enfant. Sors pour que tu deviennes mon enfant. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Vous ne pouvez pas imaginer. Ma prière ce matin est que Zambé appelle sa moko na moko miso molimo ayeba amona qui sont autour de nous, qui sont autour de lui, qui sont autour de toi. Les jours que tu sauras l'identité spirituelle de ceux qui travaillent avec toi, l'identité spirituelle de tes copains, de tes copines, de tes copines. Vous savez, je ne cite pas l'exemple. Il faudra que nous j'ai dit a blessing. J'ai dit, tu vois, parmi tes copines là, fais attention. Non, il faut aller ailleurs que nous ne parlons pas à l'orgasme. J'ai dit, attention, elle sait. Je lui ai dit, attention, toutes ces filles-là, parmi ces filles-là qui sont là autour de toi, tu ne connais pas leur identité spirituelle. Elle est là. Et maintenant, elle sait que ce que je lui disais, c'était vrai. J'avais l'œil du Seigneur, mais je savais. Et je voyais. Je ne dis pas qu'à Israël qui m'ont fait attention. Je te même sur le point de lui dire des petits habits, bomba musica, ce sont des voleurs des petits habits. Je me redis quelque chose à quelqu'un. Sortons du monde avant qu'il ne soit trop tard. Et toi qui es déjà sorti, posons le sous la tête. Et maintenant, cet homme va dire quoi? Il va dire à... C'est dans l'histoire et dans le livre de Luc 16, 22 à 30. Il va dire à Abraham, dans ces cas, Tinda Lazare, Akenda Koteya, Bande Kunangai, Soki Bakufi, Baye Biseki Yamabe Oyote. Amen. Cet homme était déjà dans le feu, mais il avait encore l'amour de ses frères. Baya Awate. Baya Awate. Si c'était possible, vous pouvez me dire, Abraham, Tinda Lazare, Azwambongo Asombela Maïmaïbuna. Lambongo Tikalaki. Bien aimé, je m'aimerais m'arrêter là. Sortez du milieu du monde avant qu'il ne soit trop tard. Le problème est que ceux qui sont dans le monde des ténèbres, qui viennent à l'église, croient que il y a beaucoup de Samson dans les églises. Il y a beaucoup de Delilah dans les églises. Ouais. Dieu dit au prophète Ézéchiel, tu es sentinelle
Loba, pour Batouana Babika. Parce que yo sentinelle au moni, Kebisa. Oh, il y a quelque chose qui a boyé. Ce qu'on a fait maquiller et ça n'a pas. Et en français, on dit à bon entendeur, salut. Et dans le verset là-bas, dans la Bible, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Sors du monde pour le salut de ton âme. Jeûne et prie pour le salut de ton mari et de ta femme et de tes enfants. Imagine-toi. Ah, papa, on a 5 petits enfants. Olivier a 17. Mais imagine-toi, 5 enfants en enfer, les mamans en enfer, les petits enfants en enfer. Au bon temps pour vous êtes devenu une même chair. Très bien. Mais pas même cercueil. Pas même enfer. Nous allons nous les faire bien aimer. J'aimerais. C'est quand moi ça n'a ce quand le gars et gars n'a pas talent gars peut la répliquer yo que c'est un même nom tika yo c'est un nom tika tu parles je parle et vous avez me que non assis aussi le papa dans l'école papa mais yo aussi moi non Lola regardez-moi bien Lola ezali Égypte de oyo Joseph atindi bakende kozwa papa na ye aya kolia ba steak na Égypte. Je ne sais pas, vous avez compris. Papa, vous faites benga boya bozoyer. Non, l'eau les attaques, papa dans un ami fait non, c'est fini. Fini, c'est fini. Amen. Regarde maintenant en toi. Pharaon, Atikali Nambon, Atikali Nabasi Naban, parfois Atikali Namobai. Maintenant, toi, tu as un seul devoir, de gêner et de prier. Pour le salut de tes enfants, pour le salut de ta femme, de ton mari, et pour ton salut personnel. Les lots qui m'ont lu mon ensemble n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur.